Je lis du livre de Genèse, chapitre 17 au verset 19, ce qui suit. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Prions. Seigneur, cet adverbe est intéressant. Alors que nous allons approfondir, merci de nous conduire. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, qui nous a laissé le Saint-Esprit et pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi Dieu dit à Abraham certainement? Rappelle-toi, nous avons vu qu'il a douté. Il s'est prosterné là, et intérieurement, il a dit, mais non, 90 ans, c'est pas possible. Dieu t'a dit ça, mais je soutiens que c'est pas possible. Face au doute, l'Éternel lui dit, avec fermeté, certainement. En créole, on dirait assuré par peut-être. Ta femme t'enfantera un fils. Là, Abraham n'a aucune raison de douter. Aucune raison de chercher une autre solution parce que c'est clairement établi qu'il aura un fils de sa femme Sarah. Je voudrais rappeler la méthodologie divine. C'est important. Il n'a pas dit au départ quand, comment, avec qui. Il a simplement dit, je m'occupe de toi, Sarah aura un enfant. Je voudrais mettre à l'honneur ce soir une jeune femme. Une jeune femme qui vivait avec un homme, un militaire. Elle se trouvait en Afrique et elle a reçu un parmi les anciens WhatsApp. L'Esprit de Dieu a parlé à son cœur. Ils avaient fait l'acquisition d'un bien immobilier conjointement. Mais lorsque l'Esprit de Dieu lui a parlé, ce couple habitait sur la métropole, un feu l'a embrasé et elle décida de partir parce que l'homme ne voulait pas l'épouser. Elle a essayé, l'homme lui a proposé le Pax, mais elle ne pouvait pas accepter cela. Alors elle s'est levée comme un vaillant homme, partant avec sa valise, laissant tout. Elle est rentrée à la Martinique, postulant pour un emploi. Elle ne trouvait pas. Mais vois-tu, une personne qui fait confiance à Dieu, une personne qui ne doute pas, qui croit que l'Éternel a tout pouvoir, elle attend. Elle a eu un premier contrat dans une entreprise et il y a eu un souci parce qu'on a pris quelqu'un d'autre et celui qui l'a interviewé, qui était le responsable, a dit « Ah, c'est dommage, on a pris quelqu'un d'autre, mais je garde vos coordonnées parce que vous êtes un bon élément. » Les jours ont passé. Elle n'a rien vu venir. Mais je lui ai dit « Ne t'en fais pas. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Il ouvrira la porte pour toi un jour. Crois seulement. » Au domicile de sa mère, elle attendait tranquillement.
Elle était active et un jour, elle a reçu une invitation pour aller dans une maison de retraite sur Fort-de-France. Elle a eu l'entretien. Et aujourd'hui, elle a un CDI. Vois-tu, lorsque tu crois en Dieu, tu crois en sa parole, tu décides de faire ce qu'il te demande, tu perds des choses, mais le Seigneur a de meilleures choses pour toi. Seulement si tu acceptes sa parole, si tu marches selon sa parole. Il t'a dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce Dieu qui a fait cette promesse, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Et il a dit à Abraham, certainement tu auras un fils. Tu sais qu'Abraham a eu un fils. Alors si tu réalises qu'un homme de 100 années, une femme de 90 ans ont eu un enfant parce que Dieu avait promis, sache que toutes les promesses de Dieu sont encore d'actualité. Prions. Seigneur, combien nous te bénissons, nous te louerons pour l'exemple de ta fille qui a tout laissé en métropole pour écouter ta voix, pour sortir du péché. Et là, tu as donné un emploi. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as récompensé sa foi. Mais en même temps, tu dis à toutes celles et ceux qui végètent, j'ai la solution pour toi. Donne-moi ton cœur. Marche avec moi et j'ouvrirai des portes pour toi. Seigneur, merci de nous entendre. Merci de nous diriger, nous fortifier, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne soirée.